BPI France est le premier partenaire de la création d'entreprises en France. BPI France est aujourd'hui l'un des meilleurs investisseurs en Europe. Stéphane N'Dour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le nouveau directeur du club Excellence de BPI France. Vous êtes arrivé il y a à peu près 1 an et demi avec un petit chantier à la base de ce club qui finalement est un renouveau de ce qui était avant. Absolument. Merci beaucoup Cécile pour l'invitation. Quand je suis arrivé chez BPI France, on a eu un gros chantier. On a une belle communauté Excellence. Parmi nos 200 000 clients, on avait 6 000 qui étaient dans cette communauté. Et pour autant, cette communauté vivotait. On n'en voyait plus la qualité. Et le chantier que nous sommes astreints de faire a été de revisiter cette communauté. De gagner en efficacité. De gagner en efficacité, de gagner en qualité, de gagner en proximité. Et donc, on est passé d'une communauté de 6 000 membres en un club de 2 000 membres. L'excellence dans le club Excellence, ça vous oblige à une exemplarité. L'exemplarité de BPI France, j'espère qu'on continue à l'avoir, puisque nous essayons depuis maintenant 10 ans, sous l'impulsion de Nicolas Dufourcq, à être présents pour les entrepreneurs partout en France. Je pense que cette exemplarité, on veut la partager et on la partage aujourd'hui avec les membres de notre club. C'est une valeur fondamentale que nous partageons avec eux. Alors il y a j'imagine, un objectif commun, c'est la discipline, que ce soit celle de vos membres ou la vôtre, d'avoir finalement un club qui nourrisse ses membres, vous aussi, parce que c'est important, l'échange est important aussi. Absolument. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tous nos membres sont des entrepreneurs d'exception. Ils n'ont pas besoin de BPI France pour déjà interagir. Ils ont des clubs divers et variés. Il y en a plein à Paris. Comment est-ce qu'il fallait que nous, BPI France, nous distinguions ? La distinction, on l'a faite dans l'accroissement de la proximité entre ces entrepreneurs et BPI France, avec Nicolas Dufourcq, avec le COMEX, avec toutes nos directions régionales. Donc on a énormément travaillé la valeur ajoutée de l'échange avec BPI France, mais aussi de l'échange entre ses membres, entre eux. Ils ont cette particularité d'être clients BPI France, et donc nous avons souhaité que de par leurs échanges, ils contribuent à faire beaucoup plus d'affaires entre eux. Alors un petit mot sur les entrepreneurs, parce qu'on a toujours l'impression de se dire « Ah, c'est facile ». C'est pas facile d'être un entrepreneur, c'est un engagement. Absolument, mais je pense que vous le savez vous-même, et moi-même par mon background, je dirais, j'ai beaucoup accompagné les entrepreneurs. C'est, je pense, le métier, ou en tout cas l'engagement le plus compliqué au monde. C'est des gens qui sont très généreux puisqu'ils veulent contribuer à changer la société. Donc, du sacrifice aussi. Du sacrifice. Oui. Donc ils se donnent eux-mêmes, donc ils prennent des risques. Et ça, on ne le dit pas assez, ils prennent des risques financiers. Donc ils mettent leur leur vie en péril au service de la société. Et je pense que c'est cette valeur-là que BPI France essaie de promouvoir aujourd'hui en France en étant le soutien de tous ces entrepreneurs, du plus petit au plus grand. C'est une valeur cardinale qu'on accompagne aujourd'hui auprès de ces entrepreneurs. En 12 ans, BPI France a accompagné plus de 500 000 entreprises. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ce sont des entreprises de toute taille finalement. C'est des entreprises de toute taille. On ne fait pas de discrimination. BPI France est le premier partenaire de la création d'entreprises en France. BPI France est aujourd'hui l'un des meilleurs investisseurs en Europe. C'est véritablement toute la chaîne de valeur économique que nous essayons, nous, de consolider. On est les premiers en garantie. Les TPE-PME peuvent compter sur BPI France lorsqu'ils doivent faire un prêt. Nous sommes là pour les garantir. Les ETI sont là lorsqu'elles doivent faire de la croissance internationale ou de l'innovation. BPI est à leur côté. Lorsqu'il y a de très grandes entreprises capitalistiques qui se transforment, BPI France est là aussi pour faire des prises de participation, pour les consolider. Avec un accompagnement ad hoc, parce qu'on ne gère pas une TPE ou une ETI de la même façon qu'un grand groupe. Finalement, on a un service sur mesure pour les entreprises. On les finance, on investit dans leurs entreprises, on les garantit, mais on les accompagne. C'est un métier qui n'existe nulle part ailleurs. BPI France a créé un nouveau métier, le métier de l'accompagnement. On a des collaborateurs qui agissent comme des consultants de très grands cabinets de conseil, mais finalement, on a créé le cabinet de conseil des PME, ETI en France. Le premier cabinet, il est unique au monde. Ce club Excellence, on a aussi tendance à l'oublier que les entrepreneurs sont souvent assez seuls à la tête de leur entreprise. C'est une manière aussi de rencontrer les mêmes personnes qui ont les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, et on dénoue parfois aussi. C'est toute la singularité de notre offre, c'est de dire que vous, entrepreneurs Excellence, entre pairs, dans leur territoire, on est un club qui est national. Les 6 régions de BPI France comptent à peu près 350 membres, et donc entre eux, ils doivent être capables de résoudre des problématiques d'affaires avec le soutien justement de nos collaborateurs BPI France. Mais l'autre promesse, c'est aussi de les mettre en relation avec des personnes inspirantes, des personnalités auxquelles ils n'auraient pas accès au quotidien. De créer des ponts aussi peut-être. De créer des ponts, ouais, bien entendu. Ouais. Alors, on aime beaucoup créer des ponts aussi avec les autres organisations. Nous travaillons beaucoup avec
avec le MEDEF, il est important que nos entrepreneurs rencontrent les autres entrepreneurs d'autres organisations. Ces entrepreneurs, ils ne sont pas tous faits du même bois, j'ai envie de dire. Ce sont des filières totalement différentes. On n'imagine pas toujours de se dire qu'on parlait de créer des ponts tout à l'heure, que ce soit si facile dans des métiers ou dans des filières qui n'ont rien à voir. Et pourtant, ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne. Qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu faire un club hétérogène. Dans le club Excellence, vous retrouverez de l'industrie, vous retrouverez des industries culturelles et créatives, vous retrouverez des artisans. On a toute une diversité d'entrepreneurs. Toute une diversité d'entrepreneurs dans le club Excellence. Ils ont une chose en commun, c'est le jaune de BPI France. Ce formidable dynamisme, cette envie de progrès, ça c'est ce qui les réunit. Après, sur la périphérie, ils peuvent être industrie, donc ils ont une périphérie bleue, ils peuvent être très engagés dans le climat, c'est la périphérie verte, ainsi de suite. Justement, cette hétérogénéité pour nous est une richesse. Je reviens sur ce mot excellence. 2000 entrepreneurs. Il y a tellement d'entreprises d'excellence, c'est difficile d'en trouver que 2000. C'est, je pense, le choix le plus ingrat, le plus dur qui puisse exister, puisqu'on considère, nous, en interne, quasiment que tous nos clients sont excellents. Comment aller sélectionner 2000? C'est un travail qu'on a fait en collaboration avec nos directions régionales, non pas pour récompenser, mais pour se dire qu'il y a des entrepreneurs qui sont investis année après année à nos côtés. Donc pour justement continuer à croire dans le progrès, ce qui est une conviction forte de BPI France, à montrer le dynamisme des entrepreneurs en France. Donc on choisit plutôt dans ces entrepreneurs qui ont envie, eux, de diffuser, de parler au nom de tous les entrepreneurs, ce qui peut manquer quelquefois en France. Les entrepreneurs ne parlent pas assez et Nicolas veut qu'ils prennent la parole et donc on va plutôt sélectionner ces entrepreneurs-là. Et vous vous nourrissez aussi, BPI France, au travers de ce club de l'excellence, de ce qu'il en ressort, de repousser vos limites, peut-être d'imaginer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que c'est aussi de la formation continue pour tous les membres de BPI France. Vous avez tout à fait raison, Cécile. Il ne s'agit pas pour BPI tout simplement de diffuser la bonne parole qui descend vers les entrepreneurs. C'est aussi un ascenseur en retour. Cette année, on a ouvert ce qu'on appelle chez nous BPI Le Lab. C'est un organisme de réflexion qui existe chez BPI France depuis très longtemps, qui produisait des études, mais plutôt à destination uniquement de BPI France. Les études aujourd'hui de BPI Le Lab sont nourries et se nourrissent dorénavant des retours des entrepreneurs du club. Quels sont les profils? D'abord, est-ce qu'il y a des femmes? On dit toujours que dans les clubs, il y a beaucoup d'hommes. Les femmes, aujourd'hui, ont une véritable importance. Et surtout dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Les femmes sont, je dirais, centrales dans notre stratégie. On demande et on se fait fort, nous, d'aller sélectionner des femmes entrepreneurs. Il n'est pas facile, bien entendu, d'être, je dirais, à la parité, puisqu'on a malheureusement moins de femmes que d'hommes représentés chez les entrepreneurs. Donc le profil, il est encore là aussi très hétérogène. On a beaucoup de PME familiales, de grosses ETI, des startups dirigées par des femmes, des entreprises innovantes aussi. Donc voilà, on est dans l'hétérogénéité de l'entrepreneuriat français. Alors, outre ces échanges au Club Excellence, il y a quand même des grands événements auxquels vous permettez en tout cas à ces entreprises de participer. Tout à fait. C'est, je dirais, l'autre offre très forte de BPI Excellence, c'est de dire qu'entre nous, nous sommes en mesure de nous réunir ensemble, de leur proposer de sortir de leur quotidien, mais aussi de les mettre en prise avec les grands événements économiques français. Je ne vais pas tous les citer, mais pour tout ce qui touche à l'innovation, nous avons aujourd'hui un grand rendez-vous à Vivatech. Pour tout ce qui touche à, je dirais, au réseau entrepreneurial, nous sommes à la REF au mois d'août. On les amène aussi à Global Industry, qui est aujourd'hui vraiment le festival Cannes de l'industrie en France. Donc on les met en prise aux grands événements économiques français pour qu'ils y participent et qu'ils s'en nourrissent. Alors j'imagine, on vous propose des événements aussi, on vous propose des choses? On nous propose beaucoup de choses chez BPI France. Donc on est plutôt à se dire, à sélectionner. On a énormément de demandes, et notamment sur cette population de 2000 membres du club, qui est une population d'élite, même si on reste dans la simplicité. Tout le monde a envie de les avoir dans leurs événements parce qu'ils apportent aussi, je dirais, une vraie valeur ajoutée. Donc on sélectionne, on organise nous-mêmes aussi nos propres événements, et Big reste véritablement le grand rendez-vous, le grand rendez-vous fabuleux pour tous ces membres, et le dernier Big auquel vous avez participé. Donc on a parlé de progrès, qui est une valeur, celle qu'on partage le plus avec nos membres. Création de valeur, mais aussi réseau. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent dans l'excellence, à force de travailler, on travaille moins ces réseaux. Donc c'est aussi l'importance d'adhérer à ce type de club. On les maintient éveillés. La compétition aujourd'hui n'est plus seulement française, elle n'est plus européenne, elle est mondiale. On le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. On les maintient, je dirais, en prise directe avec les évolutions, les transformations du monde. Notamment l'enjeu de l'internationalisation reste un enjeu très fort pour nous avec nos membres. Avec un événement où vous avez invité Nina Métayer, qui est la meilleure pâtissière du monde 2023. Absolument. Alors ça, c'est un cocorico incroyable. On imaginait qu'à un moment donné, la pâtisserie deviendrait
presque un art. Il y a 10 ans, peut-être pas. Écoutez, je ne sais pas s'il y a 10 ans on s'imaginait ça, parce qu'on avait quand même vu la durée monter, mais bon, la pâtisserie telle que Nina le réalise, qui est vraiment la pâtisserie à la française, avec je dirais un côté artisanal très très fort, mais aussi un côté moderne, une réflexion qu'elle a dans dans la croissance de son entreprise, qui nous a beaucoup intéressé l'année dernière, lorsque nous avons fait la refonte de ce club. On s'était demandé qui incarnait le mieux cette excellence que nous recherchions. Nina Métayer s'est imposée assez rapidement, donc on était ravis. Parce que j'étais pas libre. Vous n'étiez pas libre, bien sûr. Mais Nina a véritablement incarné, au moment du lancement du club l'année dernière, cette recherche qu'on avait de l'excellence à la française et la délicatesse. Le talent, de toute façon, et puis l'esprit, quoi. Mais c'est ça aussi, BPI France, et ça aussi, le club excellence. C'est vous financez finalement des visionnaires, des idées, des esprits. On est au-delà finalement du travail. On est chez des personnalités qui aujourd'hui s'engagent tellement fort. Je pense que BPI finance l'ambition, finance l'audace, et c'est cette audace qu'on retrouve d'ailleurs chez nos entrepreneurs. Elle finance aussi le progrès. Donc les entrepreneurs financés par BPI France, accompagnés par BPI France, ont cette conviction, je le répète encore, cette conviction du progrès, qui est une notion qui se perd parce que nous sommes dans un pays développé, mais ce n'est pas parce qu'on est dans un pays développé qu'il ne faut pas penser au progrès. Le progrès aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il faut tout repenser, et c'est véritablement quelque chose que nous partageons avec eux. Avec des valeurs cardinales aussi d'autres, c'est l'environnement, le côté social, sociétal, ça c'est important aussi. Ça c'est hyper important. Alors souvent on nous appelle la banque du climat. La transition énergétique est une préoccupation forte chez BPI France. Nos entrepreneurs ont pour particularité, quasiment tous dans leurs entreprises, à avoir en conscience cette transition énergétique qui est nécessaire. Il y a un autre rôle sociétal, on a parlé tout à l'heure de création d'entreprise. Ça, c'est un rôle sociétal de BPI France, d'accompagner, de promouvoir la création d'entreprises partout, dans tout le territoire. Si vous aviez un dernier mot à dire à ceux qui vont vous écouter, c'est soyez audacieux. C'est soyez audacieux et croyez au progrès. Le progrès est vraiment pour nous une valeur absolument importante, et aussi la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, entre entrepreneurs, de se dire la vérité de la réalité économique, et aussi la vérité qui pour moi représente aussi une certaine forme d'authenticité. Merci beaucoup Stéphane N'Dour d'avoir accepté mon invitation. Merci Cécile. Et bonne année. Merci, vous aussi.